Bonjour, je suis Sylvie de la Société d'histoire de Mascouche. Nous voilà rendus à notre 18e et dernière capsule toponymique. Cette fois-ci, nous parlerons de lieux. On va parler du parc Gilles Forêt, de l'école de Lamennais et des sentiers Émilie-Mondor. Allons-y! Le parc Gilles Forêt est situé juste à côté de l'école Lamennais sur le chemin Sainte-Marie. On le connaît surtout pour son volet sportif, pour le baseball, pour la patinoire l'hiver, pour son volet festif aussi parce qu'on y fête la Saint-Jean-Baptiste depuis quelques années ici à la ville de Mascouche. Le film de Francis Leclerc, Un été sans point ni coup sûr, sorti en 2008 avec Patrice Robitaille, Roy Dupuis et Pierre-Luc Fonck, raconte le rêve d'un jeune garçon de 1969 qui désire évoluer dans la nouvelle équipe de baseball, les Expos de Montréal. Toutes les scènes de pratique et de match ont été tournées ici, à l'exception d'une seule qui a été tournée au Parc Jarry, où on reconstituait un match des Expos. Alors, on parle du Parc Gilles Forêt, mais qui est ce monsieur? Monsieur Forêt est né en 1928 et est décédé en 2009. Monsieur Gilles Bordonado du journal La Revue résume bien en disant que M. Forêt est un passionné des affaires municipales. En plus d'être propriétaire d'une ferme laitière, il a été conseiller pour la ville de Mascouche pendant 7 ans, puis élu maire en 1965. Il a dirigé les rênes de la municipalité pendant 18 ans, donc demeuré en poste jusqu'en 1983, moment où il a été remplacé par M. Bernard Patnaud. Monsieur Forêt avait fait des bonds de géant au village. La ville a connu une croissance phénoménale avec le développement résidentiel. Voyez par vous-même, en 1965, Mascouche comptait 6500 personnes et un seul employé municipal. En 1983, quand il tire sa révérence, on dénombrait 22 000 citoyens et 120 employés municipaux. On lui doit, entre autres, la reconnaissance du statut de ville en 1970, dont c'est le 50e anniversaire cette année, en 2020. L'inauguration d'un premier véritable hôtel de ville et d'une salle du conseil municipal, l'aménagement d'un poste de police, d'une caserne de pompiers, l'amélioration de la distribution de l'eau potable et l'aménagement de plusieurs parcs. Louise Forêt suit les traces de son père et est conseillère municipale du district numéro 3, le Gardeur, sous la gouverne du maire Guillaume Tremblay. L'école de Lamennais est située au 2881 chemin Sainte-Marie. Jean-Marie Robert de Lamennais est un prêtre français né en 1787 et décédé en 1860. Il est le cofondateur avec Gabriel Deshaies de la congrégation religieuse des Frères de l'Instruction chrétienne en 1819 en Bretagne et il va y travailler jusqu'à sa mort. La communauté s'établit au Canada en 1886. Pendant ce temps, ici, à Mascouche, sur une terre appartenant à Narcisse Renault, on construit en 1852 un collège pour favoriser l'éducation des garçons de la paroisse. Administré par le curé Chevigny, l'Académie Saint-Henri de Mascouche compte 4 classes et une chapelle. Après de multiples péripéties, les Frères de l'Instruction chrétienne prennent le relais en 1888. Le premier bâtiment étant devenu vétuste, on construit un deuxième édifice en 1921 et c'est à ce moment qu'on va y donner le nom de Lamennais. Ce deuxième bâtiment passera au feu en 1952 et dès l'année suivante, on inaugure la nouvelle école. Le dernier frère quitte en 1972, laissant à des laïcs le soin de l'enseignement ici. Il y aura un agrandissement de l'école en 1991, ce qui permettra d'accueillir encore plus d'enfants au primaire.
Les sentiers Émilie-Mont-d'Or sont accessibles à l'année aux passionnés de randonnée pédestre, de course à pied, de ski de fond et de raquettes. Ils sont situés dans le parc du Grand Coteau et le point de départ des sentiers se trouve près du Petit Pavillon. Émilie-Mont-d'Or est née à Mascouche en 1981 et est décédée d'un accident d'automobile à Hawkesbury en 2006. Elle a commencé la course à l'âge de 14 ans. Elle s'est fait connaître au niveau national en 1997 quand elle a gagné son premier titre canadien. Spécialiste du 5000 mètres, elle avait participé à cette épreuve aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. La ville de Mascouche a décidé de mettre en valeur les qualités de cette athlète spécialisée dans la course de fond et d'en baptiser le nom des sentiers. Par exemple, la persévérante, la passionnée, la déterminée, l'engagée, la solitaire. Une œuvre de Jules Lassalle datant de 2010 est exposée ici, au parc du Grand Coteau. Émilie-Mont-d'Or paraît à grandeur réelle au pas de course, en plein effort. Son corps modelé et coulé en aluminium émerge progressivement du cadre à partir de la taille afin d'accentuer l'effet de mouvement. Dans le but de propager le message de l'athlète sur l'importance de demeurer actif et en santé, la classique Émilie-Mont-d'Or, une course qui réunit plus de 2000 participants, est organisée à chaque année dans le parc du Grand Coteau. Nous voilà rendus à la grande conclusion de nos capsules toponymiques qui ont été réalisées entre avril et août 2020. Vous avez été nombreux à nous suivre pendant les 18 dernières semaines. Nous vous en remercions beaucoup. Les capsules resteront accessibles sur la page Facebook de la Société d'histoire de Mascouche. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien indéfectible de mon ami et collègue François Tétrault, qui tout au long du procédé aura appris à devenir cinéaste, monteur et réalisateur. Mais François n'est pas camério ni Télécino, j'aimerais bien vous le présenter. Je tiens à vous rappeler que toutes nos capsules ont été tournées en respectant la distanciation physique due à la COVID et nous n'avions comme seul moyen qu'un téléphone cellulaire. Mais croyez-moi, ça a été fait avec beaucoup de cœur. La Société d'histoire de Mascouche vous prépare encore de beaux projets. Suivez-nous sur la page Facebook, sinon sur le site de la sodam.qc.ca à l'onglet Patrimoine. Il fera toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors François et moi, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir la ville de Mascouche différemment, que ce soit à pied, à vélo ou en auto. Au revoir!